Bon, il y a un gonze qui s'appelle Brieuc et que je ne connaissais pas. Après, je m'en portais pas plus mal, je vais pas te mentir. Et pour tout te dire, lorsque j'ai vu l'extrait que je vais commenter juste après, où il raconte son parcours de blanc, de zep et de quartier jusqu'à en devenir musulman, sur le coup, j'avais même pas envie d'en faire un react. Mais en regardant les commentaires, j'ai vu que ça disait des trucs du genre pas étonnant, c'est un roux, encore un roux, les roux n'ont pas d'âme. Et là, je me suis dit non mais c'est pas possible, je dois sauver mon honneur et celui des roux qui ne sont pas paumés. Alors, dans l'extrait qu'on va voir, il est reçu par Thomas Sibyl. Et si tu suis un peu ma chaîne, lui, on en avait déjà causé dans mon premier live parce qu'il se la joue islamo-écolo. Ouais, entre deux promos pour l'islam sunnite. Hein, l'islam des terreaux, ouais, c'est ça. Et tout comme un mec d'extrême droite antiraciste qui voit un noir patriote et qui en fait un symbole pour sa lutte, eh bien, les musulmans fonctionnent un petit peu pareil avec les convertis. Dès qu'ils en tiennent un, ils l'affichent comme ça et ils lui font faire le turiféraire. On va se regarder ça et tenter de ne pas chialer, ou chier, je sais pas d'ailleurs. Alors c'est une vidéo de French Carcan, hein. Il nous fait un petit laïus des roues à travers l'histoire. On mate la vidéo juste après, vous inquiétez pas, mais quand même, je tiens à le lire, parce que moi-même étant de cette race-là, de cette race noble, je suis désolé de vous le dire, je tiens à me défendre. Je dois défendre mon honneur, d'accord ? Au Moyen-Âge, les roux étaient très mal considérés. Ils étaient largement stigmatisés, moqués et parfois accusés de tous les maux. Judas Iscariote était très souvent représenté avec des cheveux roux dans les peintures, enluminures et sculptures médiévales. Du coup, les roux étaient associés à la félonie, l'hypocrisie et la traîtrise. En français, on disait même poil de Judas ou couleur de Judas pour désigner les cheveux roux. Bon, maintenant, moi, on me dit poil de carotte dans les commentaires. Sûrement qu'ils n'ont pas la culture du gars, mais bon. Les roux étaient vus comme portant la marque du diable, une naissance d'enfant roux pouvait être interprétée comme un mauvais présage ou la preuve d'une conception impure avec le diable ou une relation illégitime. Les traités disaient que les roux ressemblaient aux renards, Hannibal, fourbe et rusé. C'est vrai que je suis un petit peu rusé quand même. On les trouvait faux, colériques, hypocrites et peu fiables. En 1254, Saint Louis a même obligé les prostituées à se teindre les cheveux en roux pour les identifier publiquement. PS, les rousses sont magnifiques. Oh, mais t'es attiré par le diable, French Carcan, je le savais ça. Hein. Bon bref, franchement plus intéressant que les cours d'histoire à l'école quand même. On va passer à la fameuse vidéo et on va commenter ça. Je m'appelle Brieuc, je suis issu de l'extrême droite et je me suis converti à l'islam. Faut savoir que moi j'ai grandi... Il affiche la couleur direct. Hein. T'as envie de zapper, t'entends ça, tu fais oh ok c'est bon, toi t'es à l'ouest quoi. grandi dans un... entre guillemets un milieu défavorisé, j'ai grandi dans un quartier. D'accord. En fait, on était... Dans ce quartier, moi et ma famille, on était une des seules familles françaises. Donc déjà, lorsque j'ai grandi, j'ai senti un peu une rupture avec l'environnement qui était autour de moi, parce que généralement autour de moi, c'est des personnes qui Bon déjà ça c'est raciste hein, de dire ça, attention, hein, faut pas le dire, c'est un secret de polichinelle ça. étaient d'origine, on va dire, extra-européenne, et qui étaient très communautaires. C'est-à-dire que C'est pas on va dire, hein, ils sont d'origine extra-européenne. même Ils sont très communautaires. s'ils n'étaient pas de la même famille, ils se considéraient comme des cousins, comme des frères, etc. Okay. Mais forcément, il y avait une rupture quand moi, par exemple, j'étais là, il y avait une certaine rupture. Oui, bah ça c'est la religion, c'est-à-dire c'est la Oumma. Hein. Et mais je l'ai pas tout de suite ressenti en fait. C'est pas tout de suite que ça s'est ressenti, mais c'était plutôt à l'école en grandissant. Donc forcément, on se fait des amis. Bon, il y a toujours, je sentais toujours que j'étais un peu, que c'était moi un peu l'étranger en fait dans l'école, etc. Bah, si tu te poses la question, il est allé à l'école en France. Hein. Alors après, jusque-là, et pendant un petit moment dans la vidéo, je suis plutôt d'accord avec lui. D'ailleurs, j'ai eu un parcours un peu similaire au sien. Et en fait, surtout, moi, ce qui m'a vraiment choqué, et un événement qui a été vraiment marquant pour moi, c'était lors d'un cours d'histoire. Donc au collège, à la fin du collège, et le cours d'histoire il portait sur la colonisation de l'Amérique par les Espagnols. Donc la découverte de l'Amérique par les Espagnols, c'est pour voilà. Et dans ce cours-là, le professeur, en fait, il a vraiment généralisé cette colonisation donc de l'Amérique du Sud par les blancs, comme il disait. Et moi, à ce moment-là, Ouais, bah du coup, le mec, il a goûté au gauchisme de l'éducation nationale. Et puis bon, ça l'a défoncé, le mec. Tu vas voir que ça l'a réduit à néant. Quoi. Merci, l'éducation nationale. je me suis vraiment senti, dans la classe, je me suis vraiment senti épié. Parce que c'est vrai que j'étais le seul français, on va dire, de souche dans cette classe-là. Et je me suis senti vraiment... Ouais, il veut pas dire, mais en fait, tu es le seul qui est vu comme étant sans origine. Ça, c'est la réalité des quartiers des ZEP. Hein.
Pour faire une petite aparté, moi-même, je suis allé en ZEP, notamment au lycée. Moi, je traînais pas avec des Arabes et tout, je traînais avec les Africains, les Ouest-Africains, tu vois, ou Afrique centrale, Cameroun, Gabon, Sénégalais, tout ça. Tu vois. Je traînais avec ces gars-là. Et bon, en fait, t'es tout le temps en décalage. T'as pas la même éducation à la maison, tu ne fréquentes pas les mêmes personnes, tu n'as pas les mêmes centres d'intérêt, à part peut-être, tu vois, le sport. Moi, c'était le basket et tu sais, le rap, mais sinon, c'est tout. T'es quand ils sont entre eux et que toi, t'es là, t'es mis à l'écart, même sans que ça soit volontaire, tu vois. Bon, et c'est très dur à vivre, hein, je dis pas le contraire. Alors là, sur ça, je le rejoins totalement, c'est très compliqué à vivre. Mais bon, je suis pas devenu musulman, et bon, il y a peu de chances que je le devienne. Vraiment, sur le moment, j'ai senti quelque chose en moi, un malaise, une gêne. Et c'est la première fois que je me suis fait mettre face à mon identité. Donc, je me suis fait mettre face à mon identité. Il a toujours pas compris ce qui lui est arrivé. Hein. Il n'a pas été mis face à son identité. Il a été mis face à une partie de l'histoire. Mais le prof, tu sais, il n'a pas dit qu'il y avait eu la traite arabo-musulmane, par exemple. Et il a pas mis des choses en équivalence pour que tout le monde soit un peu dans le même bateau en montrant que bah, l'histoire, c'est ça, quoi. À ce moment-là, j'ai senti que soit j'avais deux possibilités. Soit j'allais me renier moi-même, c'est-à-dire que en fait moi je connaissais pas l'histoire, je connaissais pas, mais on m'a directement. Oui, bah c'est pour ça, toi tu connais pas, c'est normal, t'es à la fin du collège, c'est au prof à te dire ouais non mais t'as pas l'air de te sentir bien, Brieuc, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est parce que tu crois qu'il y a que les Blancs qui ont fait ça, mais non, mais rassure-toi, les Arabes aussi, et même jusque dans les années 60, il y avait un marché aux esclaves aux Émirats Arabes Unis. Bon, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais voilà, il y avait des esclaves jusque dans les années 60. Des esclaves noirs, évidemment. Bon, ça, tu l'apprends pas en cours d'histoire, tu vois. Directement mis du poids sur le dos, donc soit j'allais renier ce poids et dire non, j'appartiens pas à cette histoire-là, soit j'allais accepter en fait d'être cette personne-là qu'ils ont décrit, donc c'est-à-dire voilà qu'ils ont décrit comme étant un colon ou comme un criminel de l'histoire, etc. Et moi, j'avais. Le mec s'est pas dit, bon, déjà, ça en dit long quand même sur la capacité intellectuelle du bonhomme, hein, parce qu'il s'est pas dit, tiens, je vais ouvrir un livre d'histoire pour essayer de vérifier si c'est vrai ce que m'a dit le prof. Alors c'est vrai que des fois, t'es pas fut-fut, tu vois, à la sortie du collège, début de lycée, mais quand même, tu aurais pu faire l'effort. Tu sais, c'était il y a pas longtemps, Internet, ça existait déjà, une petite recherche Google, il n'y avait pas de chat GPT à l'époque, mais Google, c'était quand même assez performant, t'aurais trouvé des réponses à tes questions, tu vois, et t'aurais pu toi-même faire des équivalences. Bon, bref. J'avais pas cette posture de me renier. Ça veut dire, moi, j'ai pas été éduqué à aller contre moi-même, à avoir honte de ce que j'étais, etc. Surtout que je me sentais pas responsable de ces actions-là. Ouais, bah t'as été éduqué correctement, quoi, tel un vrai blanc européen. C'est bien jusque-là. Hein. Et donc, j'ai trouvé que le seul moyen pour moi d'embrasser cette identité, donc j'ai eu forcément une remise en question qui était identitaire, et ce bouclier identitaire que j'ai trouvé, je l'ai trouvé donc dans les milieux politiques d'extrême droite. D'accord. Voilà. C'était à l'époque des élections présidentielles de 2017. D'accord. Donc c'était vraiment, voilà, moi j'avais 15-16 ans à ce moment-là, et donc ouais, c'était il y a 10 ans, donc là il a 26 ans le gars. je m'intéressais un peu aux candidats principaux, donc c'était Marine Le Pen, c'était contre Emmanuel Macron. Et moi, quand j'ai observé ces élections-là, je les ai vraiment vues comme, si on veut, entre guillemets, avec mes yeux, je les ai vues comme la dernière chance pour la France. C'est-à-dire, pour moi, c'était vraiment le bloc mondialiste contre, on va dire, le bloc nationaliste. En même temps que ma crise identitaire, il y avait aussi une crise religieuse. Mais la crise religieuse, elle ne touche pas que moi, elle touchait en fait. Ouais, t'étais déjà pas bien éveillé, hein, parce que pour croire que Marine Le Pen, ça allait révolutionner la France, je suis désolé, c'est toujours pas le cas. Hein. Donc, vous le savez, je vais voter RN au second tour aux prochaines élections. Mais je suis pas là à espérer que ça change énormément les choses non plus. Ça sera très bien, ça déplacera encore plus la fenêtre d'Overton vers la droite, et c'est ça qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'on ira voter Rassemblement National. Et c'était déjà le cas il y a 10 ans. Le peuple français de manière plus générale. Et donc pour combattre un peu cette crise religieuse que j'ai constatée, mais moi je me suis intéressé au christianisme. D'accord. Donc en fait en m'intéressant au christianisme, j'espérais rejoindre voilà une structure religieuse cohérente, construite, etc. Mais c'est pas du tout ce que j'ai trouvé. Ouais, mais le problème, mec, c'est que déjà à ce moment-là, ta pensée elle était pas cohérente. Tu cherchais un truc cohérent tout en étant toi-même, tu vois, morcelé quoi. T'étais pas rassemblé, donc tu peux pas trouver quelque chose de cohérent quand il s'agit de créer toi-même de la cohérence. En continuant. Oui, c'est pas du tout ce que j'ai trouvé. J'ai été très déçu des rencontres que j'avais fait dans le milieu chrétien, parce que pour moi, c'était pas en accord avec ma vision déjà politique. Et donc en fait, j'ai fait primer la vision politique sur la vision religieuse. Déjà ça m'a dérangé. J'ai trouvé que voilà déjà il y avait un problème à ce niveau-là. Après, bon, certainement qu'il a trouvé que les catholiques ils étaient trop doux avec l'immigration. Et ça, bon, je suis assez d'accord
avec ce propos-là, hein. Mon fils est dans une école catholique, je veux dire, les mecs, ils prônent le vivre ensemble, la tolérance, mon cul sur la commode, tu vois. Donc, bon, c'est sûr que si c'est ça que tu cherches dans une religion, c'est pas le bon endroit. Et en même temps, est-ce que t'es obligé d'aller chercher ça dans la religion? C'est ça la question que je me pose. Bon, moi, je suis laïque, tu vois, j'en ai un peu rien à foutre des religions, du moment, tu sais, qu'on m'emmerde pas avec. C'est pour ça que je voudrais que l'islam se casse d'Occident, tu vois. Parce que bon, l'histoire de l'Occident est liée à la chrétienté, et en même temps, les chrétiens nous emmerdent pas, tu vois, au quotidien, juste parce qu'on est laïque. J'ai jamais rencontré de chrétiens qui me saoulent avec la Bible. Bon, bref, continuons. Et en ce qui concerne les personnes d'église avec qui je parlais, moi je trouvais qu'ils avaient une certaine déconnexion justement, eux, avec la vie civile, en fait, avec la vie politique, etc. Comment est-ce que t'en arrives petit à petit à l'islam? Un jour, je me suis Putain, mais c'est quoi cette coupe de cheveux qu'il a, lui? Si vous êtes chaud, on peut regarder l'entretien en entier dans un live, hein. dit que je devais aller donc à la mosquée, je devais voir ce que c'était une mosquée. J'avais jamais vu une mosquée. Et en fait, c'est une période où j'ai essayé de visiter plusieurs lieux de culte. Je me baladais. Comment tu peux être d'extrême droite et te dire je vais aller visiter une mosquée, tu vois? Non mais. T'es pas d'extrême droite, je veux dire, quand t'es d'extrême droite, t'as pas envie d'y aller, tu sais. T'as envie de la voir en petits morceaux de pierre à tes pieds, la mosquée. T'as pas envie de rentrer dedans, soyons sérieux. Un peu en ville. Et je me suis dit, bah tiens, il y a l'église là-bas, je vais aller me poser, parce que j'aimais bien me poser dans les églises, c'était des endroits qui étaient pour moi ressourçants. Donc je suis allé Oh, c'est incohérent, putain, c'est terrible, hein. donc, vers cette église-là. Et donc quand je suis arrivé au pas de la porte, une femme est sortie, elle m'a dit c'est fermé. Elle m'a dit on ferme. Et j'étais estomaqué, moi. Franchement, j'avais l'impression qu'on me fermait les portes de la connexion avec Dieu. D'accord, ok. Je vois très bien. Et donc un jour, je me suis dit, Oh, le mec est paumé, hein, c'est violent, hein. je vais essayer avec une mosquée. Donc je suis allé, il y avait une petite mosquée dans mon quartier qui était dans enfin pas un garage, mais une sorte de dépendance, quoi. Et en fait, je suis rentré dedans. Et donc j'étais avec un ami à moi qui m'a montré donc comment prier, C'était une petite cave comme ça, il y avait des tapis par terre, c'était cool. etc. En fait, la prière elle-même, elle m'a choqué. J'ai trouvé que c'était une posture qui était bien plus virile, forte et cohérente dans la pensée islamique. Franchement, Brigitte, ton témoignage, il est magnifique. Je mets n'importe Donc là, vous voyez le résultat d'une acculturation, d'un déracinement, hein, d'un français de souche, hein. Ça fait quand même assez mal au cœur, hein. qui au défi. Tu sais, c'est l'intégration inversée, quoi, complète. Le mec n'a pas compris, hein. Il recherche une virilité, une espèce de masculinité, mais dans la toxicité, tu vois. Il a pas compris qu'en fait, l'Occident était ultra viril. C'est pas parce qu'on a des mecs aux cheveux bleus et tout. On en a rien à foutre de ça, tu vois. On va dans l'espace, mec. Ça c'est des couilles, tu vois. Aller dans l'espace, mon gars, c'est pas les Bédouins qu'on fait ça, tu vois. Bon, je sais, dans le Coran, il y a Mohamed, là, qui a fendu la lune en deux. Mais bon, après, ça fait longtemps, je crois plus aux contes de fées, tu vois. De se pencher sur les bases de la croyance islamique et de me dire que ça va à l'encontre de la pensée européenne. Est-ce que pour toi, justement, l'islam est réellement un danger? Bien sûr, non, parce que tu peux comprendre l'islam, mais comment est-ce que tu peux, justement, montrer à toutes ces personnes-là qui adhèrent aux idées d'extrême droite qu'en fait, ils font fausse route? Si on stigmatise une religion sur la base, ou une idéologie sur la base du comportement des personnes qui y adhèrent, dans ce cas-là, on ne va plus croire en rien. Non, mais en fait, c'est toi qui n'as rien compris, mec, hein. Moi, personnellement, quand je parle de l'islam, je l'ai déjà dit dans une vidéo, ça fait à peu près... En fait, pendant 1 an et demi, j'ai écouté les apostats, donc même Jack le Fou, Ali Babal et tous ces gars-là, Majid Oukasha, tous ces mecs-là, je les ai écoutés, tu vois. Et en fait, ils donnent du factuel et du concret à penser sur l'islam. Tu vois. Bah, ça te suffit, en fait, à devenir islamophobe, au dernier degré, tu vois. Comme eux, hein, d'ailleurs, qu'ils le sont, ils sont sortis de là... Sauf certains qui se disent laïcs depuis longtemps, ils sont sortis de là, mais ils sont islamophobes au dernier degré. Ce qui est normal, en fait. Il y a une incompatibilité totale et évidente entre l'islam et l'Europe. Et l'extrême droite européenne. Je suis désolé, mais là, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte, le gars. Il croit, en tout cas, pour ma part, je parle pour moi, pour le coup, peut-être que tu seras pas d'accord avec moi, dis-le moi en commentaire, mais moi, tu vois, je stigmatise pas une religion en fonction de ceux qui y adhèrent. Je stigmatise la religion, cette religion-là en particulier, pour ce qu'elle est, et ce qu'elle fait faire à ses adeptes. Tu vois? Et toi, t'es un paumé, mec. T'es paumé, parce que tu crois qu'il faut aller chercher une religion qui a des couilles. C'est débile. Tu crois qu'il faut coupler tes idéaux politiques avec une religion rétrograde. Je t'ai dit, hein, l'extrême droite, c'est pas genre le Moyen-Âge. Faut arrêter, faut arrêter d'écouter Papacito, mon gars. Bon, allez, je m'arrête là parce que sinon, ça va partir en clash. Bon, bref, comme tu l'as compris, tu vas voir l'imam, il te sent un peu fébrile et il te dit t'inquiète, Allah pardonne tout, convertis-toi. Et hop, le crétin paumé se convertit. Et puis, il érige ça comme une vertu, le gars. Alors que bon, c'est juste un mec paumé qui est tombé dans une secte.
Il aurait très bien pu devenir scientologue ou raélien, le Briac, mais non, il est devenu musulman. Et ça, je suis désolé de te le dire, mais c'est encore une preuve du niveau de prosélytisme que cette religion applique sur la France. Mais pas d'inquiétude, hein. Surtout nous sommes dans une république laïque qui lutte contre le séparatisme. Ben ouais, parce que quand on sera tous des musulmans ou des dhimmis, il y aura plus de séparatisme. Ben voilà, mais t'y avais pas pensé à ça. Heureusement que je suis là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, likez, abonnez-vous, faites un petit don sur Tipeee pour me soutenir, et à très vite.